Pendant que les pays de la Corne de l'Afrique se lancent dans des programmes ambitieux visant à attirer les investissements étrangers, Djibouti, qui semblait être un havre de paix dans une région instable, n'est plus à l'abri, selon le récent rapport du cabinet EXX Afrique. Le rapport indique que ce pays semble être une destination attrayante pour les investisseurs, mais ajoute également que la stabilité politique apparente est assurée par la présence de multiples bases militaires étrangères ainsi qu'une faible exposition aux menaces sécuritaires régionales. Les auteurs de ce rapport s'inquiètent par ailleurs de la situation politique dans le pays où, d'après leurs observations, les forces de sécurité ont adopté une approche sévère pour réprimer les militants et les activistes de l'opposition. En réprimant la liberté d'expression et les droits politiques, le gouvernement djiboutien a intensifié les allégeances à des clans indisciplinés et augmenté les perspectives d'une insurrection armée selon la firme, et l'absence de clarté que la succession présidentielle entraîne également des rivalités internes et gêne les perspectives d'une politique à long terme, toujours selon ce rapport. En ligne avec nous, le Dr Robert Besseling, directeur exécutif de EXX Africa, depuis Paris en France. Docteur, nous avons épluché le rapport de votre cabinet sur Djibouti. Première question, quel est l'impact de la localisation stratégique de Djibouti en termes d'opportunités d'investissement en Afrique? La localisation géographique de Djibouti est très stratégique. Ce pays a un accès sur la mer Rouge et l'océan Indien. C'est l'une des lignes maritimes les plus sollicitées au monde. Et Djibouti a su capitaliser sur cette position stratégique de plusieurs manières. D'abord, il a développé le secteur portuaire avec la réception des navires, l'approvisionnement des bateaux, et s'est positionné comme une zone de libre-échange. Et deuxièmement, il a autorisé des puissances militaires étrangères, spécialement les marines et les forces aériennes, à installer des bases sur son territoire. France, États-Unis, Japon, Chine, tous ont des bases militaires à Djibouti. Docteur, ce rapport indique que la présence des bases militaires étrangères et sa faible exposition aux menaces sécuritaires sont le socle de la stabilité observée à Djibouti. Pouvez-vous nous en dire plus? De prime abord, Djibouti apparaît comme un pays stable politiquement. Les dernières élections ont eu lieu en 2016 et le président Guelleh, qui avait dit qu'il n'allait pas solliciter un nouveau mandat, a rempilé pour 5 années de plus à la tête du pays. Néanmoins, sur les années précédentes, le gouvernement a négocié une série de réformes politiques et cette dernière devait donner plus d'ouverture à l'opposition et lui permettre d'être présente sur le terrain. Mais cela ne s'est pas passé de la sorte. Et ce à quoi on assiste au cours des derniers mois, c'est une espèce de fragmentation de l'espace politique à Djibouti, où l'opposition a commencé à se faire entendre. Elle a boycotté les élections locales en février. Ses supporters sont redescendus dans la rue pour protester et mettre la pression sur le gouvernement afin qu'il retourne à la table des négociations pour conclure un accord de réforme politique. Donc, cette situation affaiblit et déstabilise quelque peu le paysage politique de Djibouti actuellement. La stabilité politique dont Djibouti pouvait se prévaloir il y a 2 ans est potentiellement affaiblie. Vous dites également que son potentiel en termes d'investissement est surestimé et ne s'inscrit pas sur le long terme, ce qui est loin d'être un avis optimiste sur Djibouti. Mais en regardant l'aspect positif des choses, la diversification serait-elle la solution adéquate? Oui, effectivement, les perspectives d'investissement et économique de Djibouti s'appuient sur le commerce et les accords de partenariat militaire.
Et cela veut dire que le gouvernement de Djibouti a créé un modèle économique qui dépend des infrastructures portuaires ainsi que sur les accords militaires, ce qui représente 80% du PIB. Il n'y a pas de ressources naturelles et pas de tissu industriel. L'absence de diversification de l'économie et de réformes courageuses ont un impact certain sur la croissance de l'industrie des services, même si Djibouti appartient au club des économies qui ont de forts taux de croissance, donc 7% de croissance en 2017. La pérennité de cette croissance a besoin d'être interrogée. Aussi longtemps que l'économie sera focalisée sur les accords de partenariat militaire et les activités dans le secteur portuaire. Voilà ce qui m'a permis de conclure récemment dans mon rapport que les perspectives économiques et d'investissement à Djibouti relèvent d'une véritable illusion. Dr. Robert Besseling, many thanks for sharing. Merci, Dr. Robert Besseling. Principal Africa analyst on business. Vous êtes un analyste économique, directeur exécutif du cabinet EXX Africa. Vous avez intervenu depuis Paris en France. Vous regardez le Morning Call sur Africa News. Vous pouvez visionner ce programme en français ou en anglais sur le bouquet Canal Sat en utilisant simplement le bouton bleu de votre télécommande. Vous pouvez également revoir les diverses parties de l'émission sur notre site internet www.africanews.com. À suivre dans ce programme, malgré un tirage difficile et la blessure de son joueur vedette Youssef Nsakni, le sélectionneur tunisien Nabil Mahaloul reste confiant. Il croit aux chances des Aigles de Carthage d'accéder au second tour à la prochaine Coupe du Monde. On l'entendra dans cette édition après cette courte pause.